אתם ניצבים היום כולכם. Chers amis, ces jours-ci, chacun d'entre nous a pu accompagner ou suivre dans les médias les obsèques de la reine Élisabeth, qui vient de disparaître. Qui en a entendu parler ou a vu l'émotion, le recueillement d'un pays devant ce deuil. Un de mes amis me faisait remarquer ce matin le parallèle qui devait sans doute exister entre l'événement que vont vivre les Juifs dans quelques jours, à savoir le couronnement du roi de la création, par rapport à ce ressenti d'une reine et d'une reine en train de disparaître. Nous avons vu, à travers médias interposés, ce recueillement, ce silence, la foule qui attend de rendre hommage, la foule qui attend d'exprimer une émotion, une admiration, un remerciement pour celles qui étaient présentes dans des grands moments, dans des moments difficiles ou dans des moments heureux d'un pays. Dans un très beau texte, Rav Shlomo Wolbe, souligne quelques lignes de la Gemara de Brachot. En effet, nous voyons Rav Sheshet, qui était un des grands maîtres du Talmud, un maître aveugle, qui a entendu qu'un roi allait se déplacer. Et il s'est rendu là-bas avec la foule pour l'accueillir. À un certain moment, nous raconte la Gemara, il y a une clameur. Et celui qui accompagnait Rav Sheshet lui disait « Voilà, le roi est en train d'arriver ». Et Rav Sheshet lui a dit « Absolument pas ». Quelques minutes après, une nouvelle clameur. Et le compagnon de Rav Sheshet lui dit « Voilà, le roi cette fois-ci arrive ». Et Rav Sheshet lui dit « Tu te trompes ». Et enfin, la troisième fois, il y a un silence pesant, éloquent. Et là, Rav Sheshet lui déclare « Le roi est en train d'arriver ». Et ça a correspondu à la réalité. Alors cet ami de Rav Sheshet se tourne vers son maître et lui déclare « Mais d'où tu sais une chose pareille ?» Et Rav Sheshet de lui répondre à travers un passage tout à fait extraordinaire du livre des rois, où nous voyons le prophète Élie, qui à un certain moment de son existence sort d'une caverne, et Dieu lui apparaît. La première manifestation se fera à travers une tempête, à travers un tremblement de terre, et Dieu n'était pas là. Et à un certain moment, il y aura Kol de Mahamadaka, une voix si fine, quasiment imperceptible, et Eliyahu Hanavi comprend que là est Dieu. Rav Wolbe, quelque part, de nous citer ce texte, comme pour nous dire qu'à l'approche de ce grand événement, où selon Rabbi Moshe Shapira, l'homme qui est le maître de la création est capable de retirer de sa tête sa couronne, puisqu'il sera le roi, et de la poser sur celui qui l'a créé, le maître du monde. Eh bien, ce geste-là ne se fait ni dans la tempête, ni dans le tremblement du cœur, dans le tremblement de terre, mais au contraire correspondra à un Kol de Mahamadaka, c'est un murmure intérieur, un murmure que chacun d'entre nous doit ressentir pour rendre hommage à celui qui nous a créés pour sa gloire, pour notre gloire. Shana Tova à chacun d'entre nous.